prière puissante du matin. Revêt l'armure divine et élève ta foi pour un jour miraculeux. Lorsque le premier rayon de lumière effleura les voûtes anciennes de l'église Saint-Martin, une atmosphère électrique emplit la chapelle. Lucie, une mère de famille dévouée, s'éveilla dans son petit village, le cœur lourd mais empreint d'une foi indéfectible. Elle se leva à l'aube, comme chaque jour, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle se préparait à demander un miracle. Auprès du lit de son mari, alité et fatigué, elle ressentit l'urgence de ses prières. Les murmures de doute dans sa tête menaçaient d'étouffer sa foi. « Seigneur, aujourd'hui, fais de moi un instrument de ta volonté », pensa-t-elle en tendant la main vers le ciel. Dans la chapelle, un parfum de bois ancien flottait, comme une caresse divine. Les murs, témoins de tant de larmes et de joie, semblaient vibrer de promesses célestes. Elle plongea dans une prière fervente, implorant l'intercession de saint Antoine, protecteur des causes impossibles. Elle se revêtit mentalement de l'armure divine, les mots de l'apôtre Paul résonnant dans son esprit, pour tenir ferme contre les stratagèmes du diable. C'est alors que la lumière parut plus intense, presque palpable. Père Claude, ancien membre de la communauté, entra dans la chapelle comme un ange envoyé. Ses récits de guérison et d'espoir jaillirent, tels des flots d'optimisme. « La prière a le pouvoir de changer les cœurs, ma sœur », s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'une foi renouvelée. Lucie, en l'écoutant, sentit son cœur s'enflammer d'une ardente détermination. Elle ne se battait pas seulement pour son mari, mais pour toute la village, unie dans l'espérance. Au moment où elle se tenait debout, devant les statues des saints, un souffle mystérieux parcourut la chapelle. Elle leva les yeux et s'écria avec toute la force de son âme, « Seigneur, je crois en votre puissance, je refuse le désespoir. Non, je ne suis pas seul dans cette épreuve. » Les murs résonnèrent de son élan spirituel. Les villageois, présents dans la pénombre, attendaient, captivés par la foi de Lucie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit s'étira lentement, et alors que les premiers chants d'oiseaux résonnaient à l'aube, une intense expectation flottait dans l'air. Lucie, entourée par les murmures de la communauté, se tenait là, son cœur battant au rythme d'une prière collective. Le soleil, tel un messager du ciel, commença à percer les nuages, illuminant la chapelle d'une lumière dorée qui parlait de promesses. Chacun sentait en lui un frisson, un doux murmure de félicité imminente. Alors que le silence se faisait de plus en plus palpable, un frémissement parcourut l'assemblée. Les visages, empreints d'une ferveur palpable, scrutaient avec attentivité Lucie, puis le ciel. Se pouvait-il qu'un miracle fût en route ? La communauté, unie par la foi et l'espoir, attendait une manifestation divine. Le cœur de Lucie palpita une dernière fois, mais un flash d'éclat lumineux venant de la chapelle fit halte au temps. Que se passerait-il ensuite? L'ascension des cœurs vers le ciel pouvait-elle provoquer un changement radical? La promesse de Dieu était-elle au seuil de se réaliser? Le temps semblait suspendu, et cette lumière éclatante enveloppa la chapelle comme une étreinte chaude. Les yeux de Lucie s'illuminèrent d'émerveillement alors qu'elle percevait quelque chose d'extraordinaire, comme si le ciel entier se penchait pour écouter les supplications de son cœur. Elle ne savait plus si c'était son espoir qui l'illuminait ou si c'était vraiment la présence divine qui s'étendait au sein de la communauté. Les murmures des fidèles prenaient de l'ampleur, des voix s'élevant en un chœur vibrant. « Seigneur, nous sommes là !» disait un homme, son visage baigné de lumière. « Nous croyons en toi », ajoutait une femme, les larmes aux yeux. L'atmosphère s'intensifiait de minute en minute, une union sacrée se formant entre chaque âme présente. Lucie,
dans cette communion spirituelle, ressentaient que leurs prières, ensemble, étaient comme des flèches d'amour montant au ciel. Elle ferma les yeux, sa main se tendant une fois de plus vers le ciel. Chaque souffle prenait une signification nouvelle. « Seigneur bien-aimé, je me tiens ici, devant toi, entouré des miens. Ouvre nos cœurs, fais-nous émerger de l'ombre, réveille notre foi. » Sa voix se mêlait au chant, comme une note unique dans une symphonie céleste. Brusquement, un bruit à la fois doux et puissant vibra dans l'air. Une voix douce mais ferme déclara « Vos demandes ont été entendues, mes enfants. Réjouissez-vous, car un changement approche. » Une onde de paix traversa les cœurs des présents, les ancrant dans une certitude profonde. Le corps de Lucie, plus léger que jamais, se mit à trembler d'une émotion intense. Une lumière divine s'installait, illuminant les visages, faisant briller les yeux comme autant d'étoiles. Le père Claude, lui aussi, avait les larmes aux yeux. « C'est un appel de la grâce, mes amis. Ne le laissez pas glisser. Restez dans cette lumière, car elle nourrit notre âme. » Les voix des villageois montèrent encore, plus unies que jamais. « Nous croyons, Seigneur. Fais des miracles dans nos vies. » Chaque mot, chaque prière, devenait une pierre posée dans l'édifice de leur foi commune. Lucie sentit les mains des siens se poser sur elle, une chaleur enveloppante, comme si chacune de ces personnes portait un morceau de son fardeau. Des visions d'espoir et de renouveau emplissaient son esprit. Était-ce cela un miracle en gestation? Les mots de l'Écriture résonnaient en elle. Les cœurs brisés, je les guéris. Les âmes en détresse, je les redresse. Comment pouvait-elle douter alors que tant d'âmes s'élevaient ensemble? Elle pria encore, plus précise et plus ardente. « Seigneur, accorde-nous la force. Que cette lumière, cette foi, se transforme en guérison pour mon mari et pour tous ceux qui luttent ici. » Ses larmes coulèrent, non de tristesse, mais de joie débordante. La chapelle, avec son écho de chants et de prières ferventes, était un lieu vivant, vibrant d'une énergie divine. Les visages autour d'elle étaient radieux, chacun réfléchissant une étincelle de cette même lumière. La promesse de Dieu, lucide et claire, était là, à portée de main. L'assemblée semblait vibrer dans une communion qui transcendait la douleur, lui donnant une nouvelle profondeur. Lucie se tenait debout, centrale, mais jamais seule. Combien de cœurs étaient réunis dans cette quête, combien de chemins purs étaient éclairés par cette foi commune. Alors qu'elle levait les yeux, une pensée l'étreignait. Est-ce que notre foi, cette matinée, est le début d'une chaîne de miracles, non seulement pour nous, mais pour tous? Des interrogations jaillissaient, remplissant l'espace sacré, prêtes à être explorées. Le moment de l'intervention divine approchait. Quelle révélation se dévoilerait à travers cette lueur d'espoir? La lumière brillait au-delà des frontières de leur entendement, à la recherche des âmes prêtes à accueillir le miracle. La chapelle était désormais emplie d'un parfum de dévotion. Chaque âme, comme un instrument dans un orchestre divin, résonnait avec une intensité palpable. Lucie ouvrit les yeux, frappée par l'harmonie qui l'entourait. La lumière enveloppante semblait danser autour d'eux, éveillant une anticipation joyeuse, comme si le ciel lui-même se préparait à descendre. « Élevez vos voix, mes enfants !» cria le père Claude, son enthousiasme contagieux. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Dieu est ici avec nous. » L'assemblée, unifiée dans cet élan, leva les mains vers le ciel. Les croyants chantaient avec ferveur, chaque note s'élevant comme un parfum de prière atteignant les cieux. Lucie se laissa emporter, son cœur vibrant en harmonie avec le reste de la communauté. Les paroles de leurs chants se mêlaient à la lumière, créant un tableau céleste. Les visages, illuminés par cette aura sacrée, témoignaient de la transformation qui se produisait. « Seigneur, nous t'invoquons », chantait-il, et chaque syllabe semblait trouer le voile du ciel, prête à accueillir leurs désirs et leurs pleurs. Un frisson parcourut le dos de Lucie alors qu'elle méditait sur les mots du chant. Nous revêtons l'armure divine et nous marchons dans la foi. Ce message s'enclencha dans son esprit, comme une révélation. Elle réalisa que leur énergie collective était une force capable de vaincre des montagnes. L'incertitude qui l'avait hantée commençait à se dissiper,
remplacée par une ardente conviction. « Seigneur, fortifie notre esprit !» implora Lucie, sa voix s'élevant au-dessus du cœur. Elle ressentait les bras des autres autour d'elle, une protection tangible. Cela ne concernait plus seulement sa souffrance ou celle de son mari. C'était une lutte commune, une marche ensemble vers la lumière. Des larmes de joie perlèrent sur ses joues tandis qu'elle observait son entourage. Chaque visage racontait une histoire, un combat. Les larmes de souffrance, de lutte et de joie se mêlaient, créant une mosaïque d'humanité touchée par le divin. À cet instant, une grande conviction porcelaine s'empara de son être. « Nous sommes ici pour des miracles », déclara-t-elle, sa voix s'élevant de manière vibrante. « Peu importe les épreuves, nous croyons, et notre foi déplace des montagnes. » Certains parmi l'assemblée répondirent par des cris d'allégresse, comme des oiseaux s'envolant vers le ciel. De nouvelles vibrations émanent de la chapelle. Les murmures de la communauté formèrent un mouvement, prenant la forme d'une prière collective. La voix de Lucie se mêla à celle des autres, chaque membre partageant leurs désirs, leurs espoirs, leurs rêves. Cette communion était une force inébranlable. Puis un silence soudain tomba sur l'assemblée. Tandis que chacun attendait, une inspiration apparut dans l'air. Lucie sentit une présence glorieuse se rapprocher. Cette intensité, plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti, la remplit d'audace. Elle savait que ce moment marquerait un tournant. « Préparez-vous, mes amis », déclara une voix haute, au-delà de leur propre souffle. La lumière se concentra au centre de la chapelle, et tous les regards se tournèrent vers cette source divine. Les battements de leur cœur s'accéléraient. Chacun était avide de découvrir ce qui allait suivre. La promesse d'un miracle était à portée de main. Le cœur de Lucie battait la chamade, le mystère divin planant dans l'air. Que se passerait-il? Quel serait le visage de cette révélation? Alors que l'assemblée se tenait en attente, l'univers lui-même paraissait suspendu, comme si le temps s'était arrêté pour accueillir le miracle du matin. Quels êtres seraient touchés par cette lumière? Les prochaines heures réserveraient leur lot de surprises. La lumière, d'une clarté inouïe, revêtait la chapelle d'une aura presque palpable. Des rayons dorés effleuraient les visages émerveillés des fidèles, illuminant leur détermination. Lucie, au cœur de cette effervescence, pouvait sentir son corps vibrer au rythme d'une puissance nouvelle. C'était comme si chaque prière, chaque chant tissait un fil invisible, unissant tous en un seul cœur, unis dans la foi. Le père Claude, ému par la profondeur de cet instant, leva les bras vers le ciel. « Mes enfants, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. C'est le moment de laisser tomber le poids de vos fardeaux. Ne craignez rien, car ici, nous sommes en présence du Tout-Puissant. » Son appel vibrant résonnait comme le gong d'un temple ancien, unissant les âmes dans un même élan d'adoration. Lucie ferma les yeux, se laissant porter par la musique de la joie collective. Elle imaginait leurs soucis s'échapper, emportés par un souffle divin, se dissolvant dans la lumière. Les mots du psalmiste lui revenaient à l'esprit. « Ô Seigneur, mon refuge et ma forteresse !» Chaque expression de foi, chaque cri du cœur devenait une déclaration d'espoir. Elle se sentait renouvelée, comme si une armure invisible l'entourait, la protégeant des tempêtes de la vie. Les murmures d'âme en quête de réponse se mêlaient à la musique des chants, formant une mélodie d'amour et de soutien. « Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, nous t'implorons. » S'élevaient des voix, ardentes et déterminée. Tout autour d'elle, les mains se levaient, des visages unis dans une profonde adoration, acceptant la promesse de grâce qui se profilait. Soudain, une grande douceur engloba l'assemblée comme les bras d'un parent bienveillant. Lucie sentit une chaleur l'envelopper, un message d'amour et de paix émanait dans l'air. Cela transcendait la compréhension. C'était un appel à la foi, à la confiance. « Tu es là, Seigneur, pensa-t-elle, tu es notre guide dans l'obscurité. » Alors qu'elle ouvrait lentement les yeux, la lumière au centre brillait plus intensément. Une silhouette étincelante commença à se dessiner, comme un reflet d'espoir qui se manifestait.
Tous les regards étaient rivés là, une attente palpable flottait dans l'air. Des frissons d'excitation et d'anticipation parcouraient l'auditoire. « Écoutez !» s'exclama Lucie, sa voix rompant le silence. « Écoutez cette promesse !» Son cœur battait la chamade, chaque battement une déclaration de confiance en ce qui allait se produire. Les murmures se turent, tous suspendus aux lèvres de la voix sacrée qui semblait se faire entendre au-delà du tangible. La lumière scintilla de réchef, et une voix douce mais puissante fit écho comme un murmure de l'univers lui-même. « Vous êtes mes enfants bien-aimés. Je suis ici, non pas pour juger, mais pour guérir et rétablir votre foi. » Les mots résonnèrent avec force et clarté, pulsant à travers chaque fibre de l'être de Lucie. C'était comme si tous les secrets de leur cœur étaient révélés dans ce moment sacré. L'écho aspirait à les rapprocher encore plus du divin. Des larmes de gratitude jaillirent des yeux de Lucie. Ce n'était pas seulement une présence, mais une affirmation profonde que leur souffrance n'était pas vaine. Celle-ci pouvait être transformée. Chaque larme versée, chaque cri de désespoir devenait une pierre sur le chemin de la guérison. « Nous sommes prêts, Seigneur !» cria-t-elle, galvanisée par le moment. L'assemblée, d'un seul élan, répéta son cri. Chacun souhaitait recevoir ce don inestimable. La peur lâchait prise, et la foi fleurissait comme un champ de coquelicots à l'aube. Le souffle divin était en marche, et Lucie le savait. Le moment de la transformation était proche, mais jusqu'où cette lumière pouvait-elle les emmener? Que découvriraient-ils durant ce voyage inattendu, empreint d'amour et d'espoir? La réalité des miracles était à portée de la main, mais il restait à voir ce que Dieu avait prévu pour eux. Quelle révélation allait secouer leurs âmes? Les heures à venir pourraient bien redéfinir leur compréhension de la foi. Lucie sentait encore l'écho des paroles divines vibrer en elle, tout en prenant conscience de la magie palpable de l'instant. Les fidèles autour d'elle restaient figés, les yeux grands ouverts, comme si une vague d'énergie céleste les enveloppait, les poussant à se rapprocher encore plus de cette lumière resplendissante. Le père Claude se tenait toujours là, son visage empreint d'une sérénité étrange. « Regardez autour de vous, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Cette lumière n'est pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Elle est ici pour nous enseigner, pour transformer nos cœurs. » Les murmures de l'assemblée se métamorphosèrent en soupirs d'émerveillement, alors que chacun se laissait toucher par l'amour divin palpable. « Seigneur, accorde-nous le courage d'embrasser cette transformation, » pria Lucie dans le profond de ses pensées. Elle pouvait voir d'innombrables histoires s'écrire dans les yeux des gens témoins de ce moment. Les douleurs passées, les regrets cachés, tout semblait se dissiper dans l'énorme lumière qui irradiant. Une soif de renaissance s'éveillait dans leurs âmes, une envie de se libérer de ce qui entravait leur marche. La voix divine reprit « Apportez-moi vos fardeaux, et je ferai jaillir la vie en vous. » À chaque mot prononcé, la chaleur dans la chapelle se faisait plus intense, intensifiant l'atmosphère d'une communion sacrée. Juste au-dessus d'eux, des sphères de lumière dansaient, créant un ballet céleste qui amplifiait leur émerveillement. Des larmes coulaient le long des joues des fidèles, comme des ruisseaux de purification, et chaque larme semblait contenir un morceau de la souffrance humaine, se mêlant à la lumière dans un acte de libération. Lucie s'avança, le cœur pris d'un élan sacré. « Je suis en quête de ton soutien, Seigneur, renouvelle ma foi. » Les murmures d'encouragement se mêlaient à ces paroles, chacun faisant écho à l'invocation collective. Les mains se levèrent dans un geste d'adoration, et la chapelle s'emplissait maintenant d'un chant de remerciement. « Merci, merci pour cette lumière. » Les voix ensemble formaient un crescendo spirituel, unissant leurs cœurs dans un acte sacré. Mais au milieu de cette explosion de louanges, une question surgit dans l'esprit de Lucie. « Seigneur, quelle sera notre mission après ce moment? Que souhaites-tu que nous fassions ?» C'était une révélation personnelle, une prise de conscience que leur voyage était bien plus qu'une montée de sentiments.
Ils devaient agir, et le pouvoir de leur foi devait maintenant se traduire par des œuvres. À cet instant, une vision traversa son esprit. Elle voyait les enfants dans la rue, les familles en peine, et les âmes esselées attendant une main tendue. La lumière qui enveloppait la chapelle pouvait illuminer ces ténèbres. « Donne-nous d'être des guérisseurs, d'étendre notre amour comme la lumière qui nous touche », murmura-t-elle, le cœur plein de détermination. Le père Claude, reprenant la voix, ses yeux scintillants de larmes d'émerveillement, déclara « C'est ici que commence notre véritable histoire, mes enfants. Ce n'est pas simplement une rencontre avec la lumière, mais un appel à devenir lumière pour les autres. » L'assemblée répondit avec des cris de joie, alors que l'enthousiasme grandissant créait une énergie électrisante. Cette communion enchantée renforçait leur unité et la promesse d'un avenir rayonnant était tangiblement en eux. Lucie se tenait là, le regard porté vers l'avenir. Que révélerait ce chemin où la lumière les guiderait? Une certitude dans son cœur. Leur voyage de foi avait débuté et Dieu les accompagnerait à chaque pas. Elle ferma les yeux pour un instant, savourant la paix irradiante, lorsque les mots résonnèrent en elle, puissants et clairs. « Préparez-vous, car les miracles sont à notre porte. » Et alors, une question se leva dans son esprit. Ils avaient reçu une lumière incroyable, mais quel miracle s'annonçait? Étaient-ils prêts à saisir l'étendue de ce que Dieu avait prévu pour eux? Lucie ouvrit les yeux, remplis d'une anticipation vive. La lumière dans la chapelle continuait de vibrer autour d'eux, une mélodie douce de promesses. Elle pouvait sentir le cœur de chacun, battant d'un même élan, unissant leurs âmes dans une quête partagée. Cette communion, ce moment sacré, les préparait à un nouvel appel. « Nous avons reçu tant », murmura Lucie, tonnée par l'intensité qui émanait de son être. Elle se tourna vers le père Claude, qui, dans son calme réconfortant, semblait illuminer la pièce. Que devrions-nous faire pour rendre cela réel dans notre monde? Sa voix, bien que douce, portait la force d'une conviction qui transcendait les murs de la chapelle. « Que chacun de vous examine son cœur, » répondit le père Claude en souriant. « Le miracle que nous appelons n'est pas là pour être seulement vécu ici, mais pour être projeté dans le monde. Nous devons sortir et partager cette lumière, devenir des instruments de sa paix. » Les fidèles acquiesçaient, sentant l'ampleur du défi. Lucie regarda ses compagnons avec un mélange de crainte et d'enthousiasme. Elle savait que quitter cet espace sacré les amènerait à des épreuves, mais aussi à des opportunités. Les murmures d'encouragement résonnaient de plus en plus fort, comme un chant d'oiseaux annonçant l'aube d'un nouveau jour. « Seigneur, aide-nous à être des ambassadeurs de ton amour », pria-t-elle, le cœur en feu de passion. À ce moment, sentant une force nouvelle, elle imagina des gestes simples mais puissants, un sourire échangé, une main tendue à un inconnu, des paroles de réconfort pour ceux qui souffraient. Chacune de ces actions serait une étincelle de lumière. Des flots de pensées affluent dans son esprit, des visages d'êtres chers, d'amis, mais aussi de ceux qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle pouvait presque entendre leur cœur battre, désireux d'être compris et soutenus. Comment pourrait-il faire une différence? Elle savait que ce miracle impliquait chacun là, réunis dans la chapelle, prêts à se lever. « Élevons nos voix », déclara le père Claude, sa présence rayonnante dans cette mer de dévotion. « Que le ciel entier résonne de notre réponse à cet appel. Nous avons été nourris par la lumière. Maintenant, envoyons-la au monde. » Les fidèles se levèrent en chœur, chantant une mélodie de supplication et d'adoration. C'était une prière puissante, une déclaration d'intention qui remplissait l'espace. Lucie se sentait transportée, chaque note vibrante d'amour et de foi. Ils se préparaient à revêtir l'armure divine, fortifiée par leur engagement. Des images de rencontres à venir, de gestes bienveillants et de réponses à des cris silencieux dansaient devant ses yeux. L'appel de Dieu était fort, et elle savait qu'il leur demandait de s'ouvrir à des miracles inimaginables. Mais au milieu de cet élan collectif, une nouvelle question émergea dans son esprit. Comment chacun d'entre nous, avec nos faiblesses et nos doutes, trouvera notre voie pour le servir?
Lucie se laissa envelopper par cette interrogation, consciente qu'elle contenait la clé pour les prochains pas de leur voyage. Alors que les chants se poursuivaient, elle sut que leur aventure ne faisait que commencer. Une lumière nouvelle brillait devant eux, mais il restait à découvrir comment s'y engager. C'est ici que l'élan de leur foi commencerait à tracer de nouvelles voies. Quel chemin s'ouvrirait pour eux aujourd'hui? Serait-ce celui de l'action, de l'écoute et des miracles silencieux? La mélodie des chants s'estompa lentement, laissant place à un silence empreint de sacralité. Lucie, le souffle court, ressentait chaque pouls de l'assemblée. Chaque respiration était une promesse d'un engagement à venir. Une chaleur douce enveloppait la chapelle, comme un cocon majestueux où la foi se cristallisait en actes puissants. « Regardez autour de vous » murmura le père Claude avec une sagesse tranquille. « Chaque visage ici est un reflet de l'amour divin. Chacun de nous est un instrument, mais c'est à nous de décider de quelle manière jouer la mélodie du ciel sur terre. » Ces paroles résonnaient dans le cœur de Lucie, intensifiant son désir d'agir. Un murmure de réflexion traversa l'assemblée où les regards étaient tournés vers les autres, mais aussi vers l'intérieur, vers leurs propres défis et luttes. Lucie ferma les yeux un instant, cherchant à se connecter à cette lumière intérieure. Comment pourraient-ils, parfois si vulnérables, devenir des vecteurs de la puissance divine? « Mon Seigneur, donne-moi le courage !» pria Lucie, se tenant forte dans cette vulnérabilité qui l'habitait. « Donne-nous le pouvoir d'agir avec amour. » Elle était déterminée à faire de cette prière une réalité, à transformer l'abstrait en action concrète. Les mots résonnaient comme des vagues, et chaque vague frappait le rivage de son cœur. Elle se souvint des paroles de Jésus, « Quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là parmi eux. » C'était un écho d'espérance. Ensemble, ils pouvaient impacter le monde. « Nous ne sommes pas seuls », pensa Lucie, la conviction se renforçant. Unis, ils pouvaient faire face aux incertitudes. Des idées foisonnaient déjà dans son esprit, et cette pensée lui apporta un peu de réconfort. Des actions simples, comme apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin, écouter les histoires des perdus et partager des sourires. C'étaient déjà des miracles en soi. « Je vois des ponts se construire entre nos cœurs », chuchota-t-elle avec un émerveillement sincère. Chaque pas vers un engagement les rapprochait un peu plus de l'essence divine même. Elle pouvait presque toucher cette réalité. Tout à coup, une lumière douce jaillit à travers les vitraux colorés, projetant des motifs éclatants sur les murs de la chapelle. « Regardez !» s'écria quelqu'un au fond. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant cette manifestation d'énergie céleste. C'était comme une caresse divine, une invitation à embrasser cette mission avec passion et ferveur. « Que cette lumière guide nos pas !» s'exclama le père Claude, et les fidèles, dans un mouvement de ferveur collective, se levèrent, unis par leur désir de rayonnement. Leurs voix s'élevèrent une nouvelle fois, et bientôt, chaque mot les rapprochait un peu plus de leur but, la chapelle emplie d'une énergie vibrante à la croisée des chemins de leur engagement. Lucie ressentait en elle ce mélange d'appréhension et d'excitation, consciente qu'en sortant, leur foi serait véritablement mise à l'épreuve. Mais la promesse de miracles à venir était une lumière à laquelle s'accrocher. Une réalité nouvelle les attendait au-delà de ces murs. Ils se regardèrent, une résilience commune dans leurs yeux. « Quelles actions devrions-nous entreprendre aujourd'hui ?» murmura Lucie. La réponse résonnerait au-delà de cette chapelle, mais le premier pas devait être fait ensemble, en osant partager cette lumière. Et alors que les fidèles commençaient à se déplacer vers la sortie, une nouvelle question flottait dans l'air, un appel mystérieux. Quel est ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, ici même, dans notre ville? Cette pensée ne cessait de résonner, prête à les conduire vers un monde où leurs actions réverbéraient comme des éclats d'amour. La chapelle résonnait encore de l'écho des chants, lorsque Lucie et les autres se dirigèrent lentement vers la sortie. L'air était chargé d'une énergie nouvelle, comme si les murs avaient absorbé leur foi vibrante.
Dehors, la lumière du jour scintillait, illuminant les visages empreints d'une détermination renouvelée. « Unissons nos cœurs et nos mains !» s'écria le père Claude. Son enthousiasme était contagieux. « Faisons de chaque geste une prière, chaque sourire un don de l'amour divin. » Lucie se sentit pousser des ailes. Avec chaque pas, elle s'imaginait déjà apportant du réconfort à ceux qui en avaient besoin. La ville, avec ses rues animées et ses visages inconnus, n'était pas un simple décor, mais un champ d'action, un espace sacré où elle pouvait s'ancrer et livrer sa lumière. « Que de belles choses peuvent naître ici !» songea-t-elle, son esprit vibrant d'anticipation. Il ne lui fallut pas longtemps pour voir ses idées se matérialiser dans des actions simples, mais profondes. Que dirait le Seigneur si elle apportait un repas chaud à un sans-abri? Que penserait-il d'une visite auquel elle pourrait redonner l'espoir? En marchant, elle partagea ses pensées avec ses compagnons. « J'aimerais qu'on organise des collectes de vêtements et de nourriture. Nous pourrions partager avec ceux qui ont si peu. » Les autres acquiescèrent avec enthousiasme, leurs yeux brillants à l'idée d'une action valable. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe et une vague d'excitation les emporta. « Et pourquoi ne pas commencer par les personnes âgées isolées dans notre quartier ?» proposa l'un d'eux. « Souvent nos voisins se sentent oubliés. Peut-être qu'une simple visite pourrait les réchauffer. » Les idées se propulsaient de cœur à cœur, comme des feux d'artifice, illuminant la passion d'un engagement collectif. Lucie se mit à rêver en grand. La chapelle était un tremplin, et leur foi, l'énergie qui devait porter leurs actions. Au fil de leurs discussions, ils passèrent près d'un petit parc où des enfants jouaient. La joie de ces rires innocents semblait refléter la pureté de leur mission. « Regardez comme ils brillent !» s'écria Lucie. « Si nous pouvons apporter même une fraction de leur bonheur à ceux qui souffrent, alors nous aurons accompli quelque chose de beau. » Le temps s'écoulait, mais chacun d'eux était uni par un même souffle, un même désir, faire vivre l'amour de Dieu à travers leurs actions. Leurs yeux brillaient d'un nouvel engagement, une promesse d'être les porteurs de lumière. Mais alors qu'ils envisageaient leur projet, une ombre se glissa dans leur cœur. « Et si nos efforts n'étaient pas suffisants? Et si nous échouions ?» chuchota l'un d'eux, la voix tremblante. Lucie ressentit un frisson parcourir son échine. C'était là un dilemme qui habitait tout croyant. Elle se tourna vers ses compagnons, profondément touchée. « Notre engagement ne repose pas seulement sur nos actions, mais aussi sur notre foi en celui qui nous a appelés. C'est lui qui transforme nos efforts en miracles. Nous devons avancer, même face à l'incertitude. » Ces mots étaient comme un baume. Leurs doutes s'apaisèrent légèrement, mais l'angoisse continua de murmurer. Ils avaient pris la décision d'agir, mais le chemin était encore obscur. « Que l'Esprit Saint soit avec nous dans cette mission », conclut le père Claude, ses yeux embués de ferveur, et dans ce souffle collectif de dévotion, Lucie se sentit se lever elle-même. Un nouveau défi les attendait. Alors qu'ils quittaient le parc, elle se posait une question brûlante. Quelle transformation imaginerons-nous dans notre ville en élevant nos voix et en apportant notre amour? Une promesse vibrante d'un jour nouveau se dessinait à l'horizon. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil effleuraient les murs de leur quartier, une douce lumière inondait la pièce où Lucie se tenait. Elle dormait peu, tellement son cœur était impatient de commencer leur œuvre. Les mots de la veille résonnaient encore dans son esprit. Elle se leva, la paix de Dieu enveloppant son être tel un manteau chaud. Elle passa des instants en prière, demandant guidance et force pour cette mission qui lui tenait tant à cœur. « Seigneur, éclaire nos pas, fortifie notre esprit, et que nous soyons des instruments de ta paix. » Cette supplication marquait le début de vraies actions. En rejoignant ses amis à la chapelle, Lucie ressentit une intensité nouvelle dans l'air. Chacun avait préparé des pensées, des rêves, des prières à offrir. Le père Claude, prêt et souriant, accueillit son groupe avec des bras ouverts. Aujourd'hui est un jour nouveau, une toile vierge sur laquelle nous allons peindre avec l'amour du Christ. Tout en écoutant leurs collègues parler de leurs expériences passées, Lucie se remémora les visages qu'ils rencontreraient. Tous aussi différents,
mais tous dotés d'une même humanité. Elle comprit que les gestes qu'ils accompliraient ne seraient pas seulement des actes de charité, mais des façades de la bonté divine. Une main tendue, une parole réconfortante. Commençons par cette maison au bout de la rue. Une vieille dame y vit seule et j'entends qu'elle a besoin de compagnie, proposa un autre membre du groupe, des étoiles dans les yeux, à l'idée de faire une différence. Oui, répondit Lucie, enflammée par cette idée, et apportons-lui quelque douceur, cela pourrait éclairer sa journée. Le groupe prit le chemin de la maison, remplissant leurs sacs de denrées et de petites attentions. En marchant, ils parlèrent de leurs attentes et des craintes qui pouvaient surgir. Lucie, dans sa foi affirmée, ne pouvait pas ignorer l'angoisse qui se glissait parfois parmi eux. Nous ne sommes pas simplement des donateurs, nous allons là pour écouter, pour entendre les histoires de vie de ceux qui croisent notre chemin. Sa voix portait une conviction douce et puissante, et elle vit des hochements de tête approbatifs autour d'elle. Quand ils arrivèrent devant la porte, elle ressentit une intense émotion. Elle leva une main vers la sonnette, puis hésita un instant. La peur de l'inconnu l'étreignait. Mais alors, se remémorant le pouvoir de leur appel, elle inspira profondément et sonna. La porte s'ouvrit lentement, et un visage ridé, marqué par le temps, apparut. Les yeux de la dame s'illuminèrent à la vue de ces jeunes âmes rayonnantes, porteuses d'espoir. Lucie lui tendit une boîte de gâteaux maison. « Bonjour, nous venons vous rendre visite. Nous sommes vos voisins et aimerions passer du temps avec vous. » Plus tard, assise autour d'une table chargée de délices, la dame commença à raconter des histoires de sa jeunesse, ses joies, ses peines. Lucie écoutait, émerveillée par la profondeur des échanges. C'était une rencontre sacrée, une communion de cœur. En sortie, elle ressentit une chaleur envahissante. Les mots de l'Évangile prenaient vie dans chaque sourire échangé et dans chaque larme de joie. Mais dans son cœur, un questionnement grandissait. Quelles autres merveilles Dieu a-t-il réservées pour nous à travers ces rencontres? Leurs pas les entraînèrent vers d'autres âmes, d'autres histoires à découvrir, promettant une journée pleine de transformation. Nul ne pouvait prévoir où cette aventure les mènerait, mais une certitude planait dans l'air. Chaque rencontre était une promesse. La journée ne faisait que commencer, et avec elle, des réalités spirituelles encore inexplorées. Que se passerait-il ensuite alors qu'ils s'engageaient encore plus profondément dans ce chemin de lumière et d'amour? La journée touchait à sa fin, et Lucie se tenait dans le jardin de l'église, les yeux rivés vers le ciel, qui s'embrasait d'un mélange de rose et d'orange. La chaleur du soleil couchant réchauffait son cœur, tout comme les rencontres qu'elle avait faites tout au long de cette journée. Les visages qu'elle avait croisés résonnaient dans son esprit. Chacun d'eux, une histoire, une souffrance, un besoin de lumière. « Mais que Seigneur, qu'as-tu préparé pour nous demain ?» pria-t-elle silencieusement. Chaque jour, elle voyait le besoin grandissant d'apporter de l'espoir dans ce monde, et chaque geste devenait plus qu'une simple action. C'était une déclaration de foi. La chapelle, avec ses hauts plafonds et ses murs chargés d'histoire, abritait une atmosphère empreinte de magie. Les membres de la communauté se réunirent autour d'un repas partagé, un événement qu'ils avaient prévu pour célébrer leur union. Leur cœur battait d'une même cadence, une danse de gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le père Claude prit la parole, sa voix résonnante avec force. « Mes chers enfants, aujourd'hui vous avez apporté lumière et amour à ceux qui en avaient besoin. Ce n'est que le début. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une étincelle qui peut enflammer les âmes. » Ces mots, vibrants de passion, embrasaient la foule. Lucie ressentait une vague d'émotion, un frisson d'excitation à l'idée des plans qui s'entremêlaient dans l'horizon. Elle se leva, le cœur battant dans sa poitrine. « Et si nous créons un groupe d'entraide, une véritable équipe, pour apporter du soutien aux familles, pour rendre visite aux malades, pour écouter ceux qui se sentent seuls, une main tendue dans les moments les plus sombres, cela peut faire toute la différence ?» Un murmure d'approbation se propagea dans l'assemblée, chaque regard rayonnant d'espoir et d'engagement. Les voix se levaient. « Oui,
Cela nous unit encore plus. L'enthousiasme était palpable, et un sentiment de fraternité enveloppait la communauté. Les idées surgirent, inondant la pièce d'un vent de créativité. Des discussions sur la préparation de collations pour les enfants, des visites aux hôpitaux, un soutien aux personnes âgées qui vivaient parmi eux. Chaque proposition, une brique ajoutée à l'édifice de leur mission commune. Lucie, excitée par ce qu'elle voyait se dessiner, réalisa que leurs efforts ne seraient pas vains. La nuit, alors que les étoiles scintillaient dans l'obscurité, Lucie se coucha en réfléchissant à tout ce qui avait été accompli. Cette lumière, cette foi, ne venait pas seulement de Dieu. Elle transparaissait à travers chaque individu. Le lendemain, elle en était certaine, serait un autre pas vers la transformation des vies. Le repos fut court, car dès l'aube, une énergie renouvelée parcourait son corps. Avec un sourire, elle se leva, prête à continuer. Avant tout, elle voulait prier pour que chaque action soit guidée par l'amour divin, la source inépuisable de leur engagement. Ô Seigneur, fais de nous tes instruments pour illuminer ce monde, que chaque geste soit empli de ta miséricorde et de ta grâce. Les jours passèrent, et l'initiative de Lucie prit rapidement de l'ampleur. La communauté s'unissait comme un seul homme, étreignant cette nouvelle mission. Leurs cœurs se serraient de joie à chaque rencontre, la lumière de leur foi dispensée par chaque sourire et chaque attention. Qui aurait cru qu'un simple acte de partage pourrait engendrer tant d'amour, se dit Lucie, ébahie par les miracles qui émergeaient de leur engagement collectif. Une semaine plus tard, alors qu'ils revenaient d'une mission auprès des sans-abri, un doux parfum de fleurs flottait dans l'air chaud. Les rires des enfants jouant au parc résonnaient, et Lucie se tourna vers ses amis, le cœur débordant de reconnaissance. « Nous avons fait une différence, et cela continue à grandir, » dit-elle joyeusement. Les enfants, nourris de l'amour et de l'attention qu'ils avaient reçus, illuminaient le quartier. Elle se rappela les sourires sur les visages de ceux qu'ils avaient rencontrés, leurs histoires de vie tissées dans une tapisserie d'humanité. Chaque geste comptait, et Lucie savait que la véritable force résidait dans la connexion. Parfois, elle éprouvait encore des doutes. Mais chaque prière collective, chaque étreinte, chaque regard complice dissipait l'inquiétude. « Nous ne sommes pas seuls », murmurait-elle à elle-même, la foi la rendant invincible. Puis, au crépuscule, après une journée riche en amour, la communauté se rassemblait à nouveau à l'église, le cœur unifié pour célébrer les pas faits ensemble. « Mes enfants », commença le père Claude, sa voix empreinte de tendresse, vous avez prouvé que la lumière peut transpercer même les ténèbres les plus profondes. Continuons à avancer, à partager. Notre mission est sans fin. Une ovation éclata, et chacun se sentait plus près les uns des autres. À ce moment précis, Lucie leva les yeux vers le ciel, une gratitude profonde l'envahissant. Les miracles n'étaient pas seulement des histoires à raconter, ils étaient des réalités vivantes qu'elle voyait chaque jour. Lucie savait que chaque cœur touché faisait vibrer l'univers tout entier, comme un profond écho d'amour qui résonnait à travers le temps et l'espace. Les mois passèrent et la ville se transforma. Ils avaient créé une chaîne d'amour et d'espoir, et les histoires de guérison se multiplièrent. C'était un mouvement, une révolution de foi, nourrie par la lumière que chaque membre apportait. Lucie, réalisant à quel point ils avaient avancé, sentit une paix inexplicable l'envahir. « Seigneur, merci pour cette incroyable aventure. Merci de m'avoir fait comprendre que chaque jour est une occasion d'illuminer le monde. » Et avec ces pensées, une immense sérénité l'étreignit. Les finalités de cette œuvre étaient déjà plus que palpables, et alors qu'elle observait sa communauté, des larmes de joie perlèrent sur ses joues. Ils avaient progressivement tissé un réseau de soutien qui ne faisait que s'élargir. Chaque âme ayant croisé leur chemin, enrichie par leur amour, était en effet une promesse d'un avenir radieux. C'est ainsi que Lucie comprit. Ils étaient devenus des colporteurs de miracles, non pas pour se glorifier, mais pour faire rayonner la lumière de Dieu, une lumière qui illuminait chaque recoin de leur existence. Elle réalisa avec émotion que leur foi, leur amour
était le véritable moteur de la transformation qu'ils avaient engendrée. Et tout en se rendant compte que cette aventure touchait à sa fin, elles savaient que leur mission se étendrait infiniment au-delà de l'horizon. Le royaume de Dieu était et serait toujours en marche par leur amour inébranlable. Promesse d'une nouvelle aube, d'un nouveau départ. Et avec cela, un dernier souffle de foi et un appel à tous ceux qui subissaient l'obscurité. Ne tardez pas à vous engager dans la lumière, car c'est ici et maintenant que commence le véritable miracle. Alors, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre mission. Commentez vos réactions, témoignages et expériences, car votre voix compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Ensemble, nous sommes des instruments du changement.